C'est quoi cette folie de ces dernières 24 heures là? Ah bah là, je veux dire, on disait que Elon Musk était capable de 4D chess en mode Inception, mais là, je pense qu'on a touché l'ultimate. Là, on est dans du high level, quoi. C'est juste incroyable, quoi. C'est waouh, je suis sans voix presque, tellement j'ai été surpris, quoi. Au début, je me suis dit, ils leur ont juste filé un peu de pognon ou quoi, tu vois, histoire de peut-être se dédommager au niveau du FTT ou de trouver un accord. Ouais. Puis en fait, suite aux 2 tweets qui ont paru consécutivement, déjà la branche US apparemment c'est sûr que ça va y passer et la branche FTX tout court ça a l'air bien engagé pour être racheté totalement par Binance. Alors, moi, j'ai compris l'inverse moi en fait, mais j'ai plus compris que la branche globale elle allait c'était fait quasi et que la branche US pour l'instant c'est des entités à part quoi. Mais waouh, je suis presque sonné pour te dire la vérité. Mais c'est surtout, ça laisse se poser pas mal de questions. Déjà, la quantité de capital que ça doit représenter, même pour un Binance. Et deuxièmement, ça veut dire que FTX était bel et bien au bout du rouleau, un peu comme tout le monde en avait peur, quoi. En fait, le problème, c'est qu'en fait, on a encore un colosse au pied d'argile où en fait, sa balance sheet, c'est ce qui a leaké en plus, et c'est ce qui est comment dire à l'origine du trouble, c'est que en fait, c'était que du FTT quoi. Donc sur 8 milliards. Sur 8 milliards, il y avait 3 milliards de backing. Et en fait, au bout du compte, c'est assez impressionnant. C'est colosse au pied d'argile, quoi. C'est-à-dire que backé par du shitcoin, en fait, et dès que tu commences à tirer la ficelle, il y a tout qui déroule, quoi. C'est incroyable, quoi. Tu vois, il n'y a pas de gros tokens derrière, il n'y a pas d'Ether, il n'y a pas de Bitcoin, il n'y a rien, quoi. En fait, il y a juste on a vu passer comment ça s'appelle un diagramme où il y avait marqué print, crée ton token, chill-le pour monter le prix, emprunte contre et fais une boucle comme ça. Et en fait, c'est ce qui a été fait, quoi. C'était moins shady que du Luna, tu vois, mais au bout du compte, à la moindre perte de confiance, on a encore un truc qui s'écroule comme un château de cartes en l'espace de 24 heures, quoi. Ouais, c'est ça, c'est moins de 24 heures, c'est complètement ouf. On a été rejoint par Flo et par No Risk No Fun. Salut les gars. Salut. Salut. Bienvenue pour cette émission vraiment spéciale pour le coup. Il y a des gens qui comparent déjà ça au live qu'on avait pu faire pour le merge en termes de folie de ce qui s'est emparé du marché. Et c'est vrai que... de mémoire, je sais pas, parce que j'étais pas là en 2013 et tout ça, tu vois, mais de mémoire, au niveau des gigastructures que représentent maintenant des Binance et FTX, Coinbase, Crypto.com, on n'a jamais vu ça, une telle... c'est une manipulation en quelque sorte, mais c'est aussi une OPA agressive pour venir racheter le numéro 1 sur le numéro 2, en gros. Et j'ai pas les mots, je suis choqué. Je sais pas ce que t'en penses, Norisque ou Flo ou Manu, mais c'est ouf. Ouais, pour moi, ce qui est très impressionnant ici, c'est le timing. À la manière dont ça a été fait très rapidement. Vraiment, ça s'est passé en 24 heures. C'est vraiment hyper rapide. Par contre, moi, il y a un point important que je pense qu'il faut signaler sur le tweet de CZ, c'est le fait qu'il dit bien qu'il peut annuler le deal à tout moment. Donc, peut-être une des choses qu'ils essayent de faire aussi, c'est de arrêter que tout le monde fasse des withdraws de FTX en masse pour qu'ils puissent reposer un peu les hot wallets de FTX, voire les alimenter par Binance, voire traiter les échanges qui ont été demandés par les utilisateurs entre des adresses Binance et des adresses FTX avec un deal OTC dessus. Mais moi, je me demande beaucoup si ce deal va pas être annulé à la suite et que l'objectif, c'est de calmer tout le monde pour ensuite l'annuler. Moi, c'est ce que je pense là, alors maintenant. Moi, je pense, je suis entièrement d'accord avec vous, hein, c'était super rapide, et je pense que CZ et Binance, ils sont très smart, et que s'ils voient qu'en fait, ils peuvent laisser couler FTX sans dépenser un rond, je pense qu'ils se gêneront pas du tout. D'ailleurs, ce serait un smart move de leur part. Hein. Donc oui, effectivement, la due diligence, elle n'a pas été faite encore.
Et on peut encore voir une fois que ça me rappelle un tweet de CZ qui avait dit nous, on ne rebrande pas des stades, mais on garde notre personnel, en gros, en référence à tous les exchanges qui licenciaient pendant le bear market. Là. Bah, oui, effectivement, Binance, ils n'ont pas fait des folies en marketing, mais en attendant, ils sont restés solides. Et sur la partie trading, vu que nous, là où je suis, moi, c'est plus sur la partie trading, liquidité et compagnie, on le voit que Binance était de loin les number one. FTX était les deuxièmes, mais c'était pas fameux non plus. Donc là, maintenant, en fait, Binance va clairement être seul sur le trône. Hein. Je veux dire, il y a plus aucune concurrence. Peut-être un peu de place pour les DEX, du coup, à voir si les DEX vont pouvoir un peu sortir leur épingle du jeu. Juste un truc, moi, alors, je suis pas d'accord sur enfin, je crois pas au fait que genre le deal c'est pour calmer les foules et que ça sera pas forcément fait. Si tu arrives à faire signer un papier à SBF comme quoi tu lui rachètes son exchange qui est quand même le deuxième de la place, surtout que vu à la rapidité à laquelle ça a été fait, c'est qu'à mon avis c'était vraiment chaud et quand tu vois la balance sheet, tu vois qu'en fait il y a vraiment rien derrière quoi. Que ça pose vraiment un problème et que là c'était parti en spirale infernale. Vu comment SBF était agressif quand il a essayé de racheter Voyager ou qu'il a essayé de faire des deals comme ça avec des boîtes, avec même Celsius, etc. Peut-être que Sisi a pas été trop gourmand, mais à mon avis, il lui en a collé une bonne et il lui a, à mon avis, pas laissé le choix, quoi. Et un mec, moi, si j'étais SBF, je me dis, il vaut mieux avoir quelques milliards et rebondir et refaire autre chose avec mon image et tout. Peut-être que c'est possible assez rapidement, plutôt qu'au final de tout perdre et de se retrouver comme un pleb, quoi, entre guillemets. Bon, un super pleb, mais tu vois l'idée. Donc, je pense qu'à mon avis, il s'est fait saigner et ça arrange tout le monde parce que ça détruit pas le marché. Le SBF, on sort pas détruit. Et puis, il lui met un petit coup de l'échouille, hein, quand même, sur le tweet. Enfin, je sais pas. C'est vraiment bizarre ou je sais pas. Après, d'un point de vue purement, on va dire, de la concurrence et tout ça, c'est quand même assez désastreux d'avoir là maintenant Binance qui finit de s'asseoir totalement et qui sera indétrônable au prochain cycle. Moi, au contraire, j'étais plutôt, tu vois, dans cette expectative un peu d'une certaine bataille qui aurait pu être une bataille tout à fait louable et à armes égales et tout ça avec Binance d'un côté, FTX, on a Crypto.com, on en a d'autres, on a Swissborg aussi qui est toujours là et qui marche très bien. Enfin voilà, il y a quelques crypto-bourses, il y a Coinbase aux États-Unis aussi. On en parle peu souvent finalement, mais malgré tout, Coinbase existe toujours et reste un des gros de ce secteur. Et c'est vrai que le fait d'avoir un seul et unique acteur en mode un peu mafia, c'est je peux te descendre quand je veux, c'est un peu ce qu'ils ont fait là avec FTX. Je sais pas si c'est super, si on va être super serein au niveau du secteur par rapport à tout ça. Enfin, je sais pas derrière ce qui peut en découler. Là, de suite, la réaction du marché pour l'instant a l'air plutôt positive. Mais est-ce que à court, moyen terme, là, dans les prochaines semaines, les prochains mois, c'est pas quelque chose qui va être vu de la part du marché comme quelque chose de plutôt négatif au niveau, une fois de plus, de la confiance? Je sais pas. Et on est rejoint par Oyana et Enero. Salut. Hello. Enero, je sais que tu as suivi avec nous quasi en direct. Je pense que tu suis ça depuis hier, heure par heure. Cette folie, je sais pas, je sais que tu avais pareil voilà, vu tout ce qui s'est déroulé et j'étais curieux d'avoir ton avis comme ça à chaud, sachant que nous-mêmes on est un peu sous le choc de ce qui vient de se dérouler parce que c'est la première fois qu'on a un truc aussi huge qui arrive d'un point de vue d'une telle agressivité déjà dans le geste, parce qu'il y a quand même eu agression en amont pour déclencher ce qui s'est passé sous 24 heures. Et clairement. Maintenant, voilà. Enfin, je suis curieux d'avoir ton avis d'entrepreneur en plus au passage. Non, mais ce qui est fou, c'est que, comme je disais tout à l'heure, en 10 ans, ça fait 10 ans que je suis dans l'écosystème, j'ai vu plein de choses, mais là, on est sur un niveau de dinguerie qui est assez exceptionnel. Et on se rend surtout compte qu'on est passé à côté d'une catastrophe potentiellement 10 fois pire que Luna ou n'importe quoi qu'on a vu ces derniers temps. Même pire que ce qui a pu se passer avec MTGOX pour ceux qui étaient là en 2013-2014.
faut se rendre compte du nombre de milliards qui auraient été en cascade et ce que ça implique dans l'écosystème. Ils sont investis dans 90% des projets crypto aujourd'hui, que ça soit en fonds propres ou via leurs capitaux. Voilà, ça aurait été. Je crois qu'en fait là, on se rend pas compte, quoi. C'est n'importe quoi. Il y a ça, puis ils n'arrêtaient pas de dépenser de l'argent encore il y a quelques semaines pour racheter la moitié de la planète. C'est incompréhensible. Ça rachète la moitié de la planète, des naming de stades, et puis derrière, ça n'a pas de liquidité. C'est complètement fou. On pensait que ces gens-là étaient sérieux, un peu comme Three Arrows Capital, et puis on se rend compte qu'en fait, c'est juste tous des gamblers. C'est assez fou. Ouais. Les héros d'hier sont... Et franchement, et ce gourou-là, je pensais pas qu'on le verrait tomber si vite, tu vois. Je trouvais qu'il était dans une place impart dans les gourous. Ouais. Mais non. Ouais. J'en transpire encore. Mais je suis d'accord avec toi sur le fait qu'on se rend pas compte, mais qu'on vient d'avoir super chaud au cul. À mon avis, si la décision elle est prise aussi rapidement, qu'elle est aussi tranchée, c'est que ça, on peut même aller sur on peut même parler des mineurs, parce que tu vois, tu parles de milliards liquidés, etc. Un Bitcoin qui se fait défoncer, enfin ça défonce toute l'économie, même jusqu'aux mineurs, etc. Ça peut potentiellement être un cataclysme. C'est le fameux signe noir dont on voulait surtout pas entendre parler, qui nous ramène en ligne droite à 10 000 en gros sur Bitcoin. Puis on pensait à plein de signes noirs, mais pas celui-là, quoi. Non, je sais pas pour vous, mais moi je pense. Mais c'est incroyable que ça soit fait en 24 heures. On n'a jamais vu un truc qui soit aussi rapide, je trouve, dans un rachat de cette taille. Il y a encore des traces dans le caleçon là. SBF, il doit pas être bien pour accepter ça aussi vite. Hein. Je vais faire un petit commentaire. Bonsoir à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, il faut savoir que ça fait plusieurs semaines qu'on voit sur les réseaux sociaux que SBF, en fait, n'a plus les yeux en face des trous. Il est tellement tombé dans l'addiction du trading, dans l'addiction de cet argent, cet afflux d'argent, cet afflux d'achats. Ça fait quelques semaines que sur les réseaux sociaux, on avait des warnings qui n'avaient plus les yeux en face des trous. Et on a quelque chose donc qui s'est passé, comme vous l'avez dit, on a eu très chaud aux fesses là parce que une fois de plus, les gens auraient crié au scandale sur la crypto, etc. Mais on nous montre quelque chose qui se passe dans la vie de tous les jours quand on a une OPA sur une entreprise. Sauf que là, ça se passe sur la crypto. C'est Binance qui fait une OPA sur FTX tout simplement. Mais il faut savoir que SBF a tellement fricoté avec les politiciens des États-Unis que finalement, c'est un mal pour un bien. Et on s'aperçoit qu'un plus gros n'est pas à l'abri de tomber. Comme l'a dit Cryptomatrix ou Manu il y a 2 secondes, ça rachète à tout va. Mais quand on met les nez dans les comptes, et finalement, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui n'allaient pas. Et il y a plusieurs semaines de ça, on s'était rendu compte qu'il y avait de l'illiquidité au niveau des FTT. Et c'est pour ça qu'on invitait les gens à ne plus être sur FTX déjà. Il y a des choses qui n'allaient pas. Maintenant, vous devez apprendre à votre communauté absolument, c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier parce qu'on n'est pas à l'abri qu'un gros exchange tombe, déjà d'une. Et surtout, ceux qui crachent sur Binance, vous apercevez que Binance a la capacité financière de racheter quelque chose. Donc, ceux qui ont peur que Binance soit hack, si c'est le cas, vous allez être protégé par leur fonds d'assurance. Maintenant, il faut que vous pensiez, que vous observez quand les gens achètent comme ça, les gros, quelle est leur santé mentale, leur psychologie. C'est très important parce que quand on n'a plus les yeux en face des trous, on fait n'importe quoi et c'est ce qu'a valu le fait que SBF coule maintenant. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment une surprise hein, et par rapport à tout ce qui s'est déroulé, c'est vrai, il y a eu quelques trades qui ont été très bien fournis, que ça soit en anglais ou en français là ces dernières heures et qui ont fait un peu la rétrospective de entre 6 et 12 derniers mois et on voit que petit à petit ça a été une descente lente mais sûre.
vers un certain tréfonds, si je puis dire, avec notamment le départ de Alameda de Sam Trabucco en tant que CEO. Il y avait le président de je sais plus quoi aussi qui avait lâché d'un seul coup du jour au lendemain. Et quand c'est aussi la beauté finalement de la blockchain et de la crypto, on audite un minimum les comptes, on se rend compte à la fin de certaines supercheries. Et là, j'ai l'impression que Binance s'attendait que ça, d'avoir finalement le second colosse du marché qui était déjà un peu mal fichu, un genou à terre, et ils lui ont foutu, je veux dire, là, ça a été terrassé en quelques heures, c'est ouf. C'est presque à se demander, en fait, un tel truc, si c'était pas préparé en amont, s'ils se sont pas dit, OK, on verrouille le deal comme ça, publiquement, on le fait passer comme ça. Je sais pas, ça paraît trop gros pour... Moi, je pense qu'il voilà. a été dans un corner. Déjà, quand on vous demande de prouver si vous avez vendu des fonds et qu'on met des heures à répondre, c'est qu'il y a un loup. Quand vous faites quelque chose, vous êtes capable de prouver, oui, j'ai vendu, oui, j'ai acheté. En un clic, vous montrez votre TX. Donc déjà, l'histoire avec BitDAO ce matin montrait que s'était passé quelque chose. Et je pense que ce qui s'est passé au niveau de l'illiquidité des FTT, eh ben, ils étaient dans un corner et sans se faire racheter, ça aurait été fait un cataclysme dans la crypto et CZ a mis la main dessus pour montrer qu'il était le premier, tout simplement, hein, et qu'ils n'étaient plus en capacité de vous prouver qu'ils n'étaient pas illiquides. Ils nous le montrent pas qu'ils ne sont pas liquides, justement, si vous regardez. Je pense que CZ, il a aussi en même temps fait une opération, une bonne opération, le futur va nous le dire, mais c'est bien possible. Mais il a aussi protégé son propre business en faisant ça. Je pense pas que ce soit uniquement, enfin c'est clairement pas altruiste, mais je pense qu'il est conscient de l'impact que ça peut avoir sur son propre business. Alors OPA agressive, tant mieux pour lui. L'avenir nous dira si c'est tant mieux pour nous. Moi, je pense que les situations les abus de position dominante, c'est jamais génial, mais voilà, l'histoire de la crypto est encore courte et on aura des nouveaux acteurs qui arriveront dans le futur et qui seront sûrement peut-être plus expérimentés, plus vertueux. Mais là, en l'occurrence, effectivement, peut-être que c'était agir vite, sauver les miches. Et puis encore un exemple, comme tu l'as dit, de gens qui perdent les pédales, peut-être avec l'argent, peut-être avec d'autres choses, et qui perdent en fait pied par rapport à la réalité. Et ça, c'est encore un souci. Mais en tout cas, si on m'avait dit à 48 heures que on serait dans cette situation, j'aurais parié que ça n'était pas possible. Et je pense que par rapport à la décision, quand ils ont eu la balance sheet d'Alameda Research, je pense que Sisi a pas du tout été content. Et je suis même pas sûr qu'à la base ce soit une vraie volonté de vouloir éliminer le deuxième, mais que ce soit surtout au final une volonté de sauver son business. Je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec toi. Ben non, je vais t'expliquer pourquoi. Quand tu fais l'analyse des tweets qui se sont envoyés, il a été un peu piquant, effectivement, CZ. Parce qu'il faut être sincère, quand il y a une photo où il se serre la main et que chacun a la main un peu dans le dos, ça fait genre j'ai quand même un poignard. Quand tu es premier, tu veux rester premier. Il faut être sincère. Moi, il y a encore quelques mois de ça, je disais sur mon canal, FTX passera premier d'ici quelques années parce qu'ils se déploient, parce qu'ils offrent un peu plus de choses, etc. Et puis le fait que Binance est devenu PSAN, c'est un peu compliqué pour nous. Il faut être sincère. Hein. Mais j'étais, comme toi, loin de me dire que ça pouvait avoir une OPA agressive comme ça. C'est la première OPA dans la crypto, déjà. Et moi, je pense que CZ, il a saisi cette occasion-là. C'était la plus belle qu'il pouvait avoir pour racheter. Est-ce que tu te rends compte qu'ils se sont écharpés quand même sur Twitter? Et à la fin, tu as SBF qui dit « Help, aidez-nous ». Donc, c'est parce que, comme tu l'as dit, et que je vous l'ai dit, l'over-trading, on le martèle tous les jours, l'over de tout, hein, over de poker, over-trading, over de nourriture, ça amène à quelque chose où on n'a plus les yeux en face des trous. Et ça se trouve, il ne voyait plus ce qu'il faisait. Donc, il était dans une addiction totale et quand on est dans une addiction totale, on ne voit plus rien. Maintenant, je pense que CZ, il s'est pas dit dans la tête, on va éviter de casser les murs, etc. Et il s'est dit, je vais le prendre. Non seulement, je coupe pied à FTX, je le rachète et je suis encore premier.
Il a saisi sur cette occasion-là. Non, ça veut dire aussi qu'il était large pour le faire. Parce que pour le faire comme ça, aussi rapidement, c'est-à-dire que pour eux, ils estiment que c'est quelque chose qui est vraiment dans leur capacité sans aucun problème. Moi, j'ai hâte de savoir le montant à laquelle ils l'ont acheté. Ouais. Moi, je pense qu'on va être choqué par le montant. Ouais, le montant, il va être huge et probablement qu'il va avoir d'autres intérêts aussi collatéraux, je suppose, en mode. Je pense que c'est un truc un peu multi-boîte, multi-assets. Et surtout, moi, le truc qui me dérange aussi un peu là-dedans, de comment ça s'est passé, c'est que SBF nous a rejoué pile poil la partition de Mashinsky de Celsius et de Do Kwon avec Terra UST. Il y a 24 heures, c'était Steady Lads, on déploie du capital, vous inquiétez pas, tout va bien, il n'y aura rien à voir, les fonds vont bien, on ne parie pas sur le fonds des utilisateurs. Et malgré ce, on s'est posé rapidement la question, comment ils sortent les 8% qu'ils ont garantis à tout le monde là, pour les petits dépôts et tout ça. Et je veux dire, ils sont forcément obligés, amenés à faire travailler l'argent. Donc, de toute façon, s'il y a une crise de liquidité, forcément, ils jouent avec l'argent. C'est-à-dire que l'argent qui est déposé par les holders, il est utilisé. Donc, on le voit bien. S'il y a une crise de liquidité. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Je suis d'accord avec toi, Enero, parce que toi, tu parles des holders et tout, et il y a pas plus tard que 15 minutes, je venais de dire à mon coéquipier, là, c'est quand même bizarre, regarde, il s'est passé exactement le même schéma comme disait CM, parce que tout le monde baissait ses taux d'intérêt, sauf FTX qui les maintenait à 8%. Et ça, c'est pas normal. Et d'ailleurs, il y a un truc aussi par rapport à FTX. Je sais que nous, en fait, on s'est toujours méfié de FTX. On a toujours eu un mauvais pressentiment parce que nous, on travaille beaucoup avec les API. Et comme on est pro, on travaille aussi beaucoup avec directement les exchanges en direct. Et FTX est à des années-lumière de Binance, par exemple, d'un point de vue relation pro, relation avec les instituts et compagnie. Et nous, ça nous a toujours paru bizarre. Et on s'est toujours dit que du coup, FTX, c'était vraiment un exchange orienté retail. Et ça se ressent dans les échanges. Et malheureusement, je pense que les décisions qui les ont amenés jusqu'à là, jusqu'à devoir faire banqueroute, c'est pas anodin. Et là-dessus, c'est de ça qu'on parle. On parle de banqueroute. Donc, si on parle d'un gros montant, moi, je suis pas forcément, c'est pas forcément sûr que ce soit un gros montant. C'est peut-être juste un sauvetage de l'écosystème qui est en train de se faire, qui a juste, ajout de liquidité, remboursement des dettes. Et peut-être que c'est gratuit derrière. Puisque la plupart des jetons sont illiquides, tu rachètes pas ça forcément très cher, tout simplement. Voilà, c'est là où je veux dire. Donc le montant, ça sera pas forcément. Moi, je pense pas que ça soit un montant qui soit exceptionnel qu'on n'ait jamais vu dans la crypto. Je pense que. Mais finalement, tout ce que FTX avait racheté, Voyageur, etc., va appartenir à Binance aussi. Ouais, bien sûr. Oui, c'est ce que je voulais dire juste avant. Je pense qu'il va avoir une mainmise qui va être multicollatérale en fait au niveau de. Après, on ne sait pas quelle entité est achetée, quelle entité. Parce qu'il n'y a pas qu'une seule boîte dans SBF. Il n'y a pas FTX.com, c'est eux qui. Oui, ça c'est sûr. Mais c'est pas eux forcément qui ont fait tous les rachats de partout. C'est possible que ce soit une venture à côté, c'est sûr. Mais de toute façon, les rachats qu'ils ont fait, c'est juste ils ont payé les dettes, ils ont fait des deals à ce niveau-là pour que les CEO et les personnes. Mais maintenant, c'est eux qui doivent se faire payer la dette. Voilà, après, il y a fort à parier. On transfère la dette d'exchange en exchange. Que indirectement, comme tu disais tout à l'heure, Rihanna, il est totalement perdu les pédales, SBF, en mode Free Hours Capital intouchable, j'ai mes milliards et le marché me fera jamais mal. Et quand on est des milliards, à mon avis, ou qu'on est 1000 euros sur le marché crypto, il y a un moment où ça tape tout le monde dans les parties et dans le portefeuille. Donc, il n'y a personne qui est intouchable sur les marchés. Et les gens comme ça qui, justement, commencent à avoir le God mode au niveau ego trip et tout ça, c'est souvent ceux qui terminent le plus mal au bout de quelques années. L'histoire, en tout cas, nous l'a prouvé encore récemment. Donc, vous savez, ce qui me paraît bizarre et surprend, c'est qu'il a participé à la campagne électorale des USA il y a 2 ans de ça. Et que personne là, du coup, ces politiciens sont capables de l'aider financièrement. Or, même là, au mi-terme, il vient de réinvestir 50 J'espère qu'il avait fait le chèque. Il a beaucoup investi. Je ne sais pas qui a parlé du mid-term là, mais il a encore donné de l'argent et il n'y a personne qui l'aide. Et d'un côté, vous voyez, la finance, le monde de la finance, je vous le répéterai tous les jours. Le midi, vous mangez avec CM et peut-être que CM peut te mettre à coup de couteau à 16h.
Malheureusement, dans la finance, il n'y a pas de copains. Je suis désolée, CM, allez hop. Ouais, César, c'est gentil, hein. Ça se trouve, il te le donne au dessert. Hein. Tu le connais pas. Hein. Ouais, mais vous voyez et rien, on est à l'abri de rien. Il y a une grosse banque qui peut être sismique. On parle du Crédit Suisse, etc. On est à l'abri de rien. Donc surtout, pas les œufs dans le même panier. C'est très, très important. C'est pour vous protéger. Alors moi, j'irais même encore plus loin. La blockchain, c'est la technologie de la décentralisation. Arrêtez d'utiliser des exchanges pour aller trader des shitcoins. Bah, surtout que là, ça va être de plus en plus centralisé. Hein. Là, on est en train de... Là, il va plus rester grand-chose, hein, quand même. T'enlèves FTX, tous les... Ouais, ils sont en train de devenir le New York Stock Exchange. Oui. On est sur de la concentration extrême. Ça peut laisser aussi une bonne petite place à crypto.com avec le CRO ces jours-ci qui retrouvait une certaine ferveur. Est-ce que ça va pas être la porte entrouverte pour crypto.com, voire des Swissborg, Bitpanda, peut-être un retour de Coinbase s'ils arrivent à se rendre un peu plus désirables, je sais pas. Même, il faut montrer des audits. BitGet et Bybit, ils percent vachement fort. Peut-être que ça va être une porte d'entrée pour eux. Peut-être des nouveaux acteurs à venir, hein, on ne sait pas. J'espère pour crypto.com que Binance n'en a pas trop des crocs. Quand on voit ce qui se passe. Mais il y a peut-être un truc intéressant dans ce que vous venez de dire, c'est que quand on regarde FTX avec Alameda qui est américain et tout ça, et toi, Yana, tu disais que justement, il n'a pas été aidé, etc. Il y a peut-être en fait un consensus au niveau des grandes fortunes et aussi peut-être du gouvernement américain, pour dire que la place de marché américaine, c'est pas FTX, mais ce sera Coinbase. Et qu'au bout du compte, ça peut aussi intéresser peut-être des gens que le numéro 2, on va dire, américain, au final, dégage du circuit pour laisser la place libre à un Coinbase et ne pas lui manger des parts de marché, même si on a parlé que FTX US, a priori, c'était à part. Dans ces cas-là, on n'accepte pas l'argent de FTX. Après, la finance traditionnelle ne savent pas réagir en 24 heures. Hein. Oui, c'est sûr qu'ils n'ont pas des milliards blockchainisés qui peuvent bouger en une transaction pour 2 balles. Quoi. Et puis, de toute manière, vu les résultats de Coinbase, ils n'allaient pas non plus financer une campagne présidentielle. Puisque là, les revenus ont baissé de je ne sais plus combien de centaines de millions. Voilà. Mais si on préfère un Coinbase à FTX, on n'accepte pas l'argent que FTX donne. C'est surtout que là, c'est Binance qui est en train de devenir numéro 1 US avec les frais à 0%. Là. Je crois qu'il faudra regarder. Ouais, mais il n'y a pas beaucoup de crypto. Je crois qu'ils ont déjà shift. Hein. Je ne veux pas dire de bêtises, mais en tout cas, maintenant, avec s'il y a FTX US dedans, maintenant, c'est sûr que c'est devant. Clairement, Binance, quand ils rachètent FTX, ils rachètent leur place de numéro 1, leur place de numéro 1 partout dans le monde. Ils rachètent l'image parce que Binance c'est le sauveur. Ils rachètent plein de choses en fait. Là, c'est Binance. Là, en fait, ils deviennent clairement la banque crypto par défaut. Tout le monde sera chez eux. C'est eux qui vont maîtriser le marché. Déjà que c'est déjà un peu le cas, mais alors là, en fait, ils auront zéro concurrence. Je veux dire, c'est à la fois impressionnant et flippant pour nous de se dire qu'en fait, là, ça y est, en fait, la décentralisation, c'est un peu comme si en France, Google est moteur de recherche utilisé par tout le monde. Voilà, Binance sera la banque crypto de tout le monde, quoi. C'est exactement pareil. Le BNB qui pousse un petit 12% pendant qu'on parle. C'est exactement ce qui est normal. En toute tranquillité. Par contre, si vous prenez KuCoin, moi j'ai été les voir parce que j'avais un projet d'investissement à leur proposer pour qu'ils soient investisseurs. Ils n'ont pas de fonds. Hein. Ils n'ont pas de fonds. Les portefeuilles sont gelés, etc. Donc même des KuCoin, des choses comme ceci, il faut se méfier. Ouais, et souvenez-vous, il y a 1 mois et demi de ça, il y a 2 mois de ça, ils avaient chaud aux fesses en disant est-ce qu'ils vont pas eux aussi être insolvables. Ils se sont fait hack. Ouais, KuCoin, ça fait des années, ça fait pas mal de temps d'ailleurs qu'ils sont là. Ça fait, je sais pas, 5 ans, 6 ans. Et franchement, du départ jusqu'à ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, ce qui était bien par rapport à KuCoin, c'est qu'il y avait beaucoup de pairs et notamment des nouveaux tokens et tout ça. Un peu la direction que prenait pendant un temps aussi OKX. Et OKX, on connaît là aussi toute l'histoire qu'il y a eu derrière puisque ils ont bloqué ils ont tout gelé pendant des mois, si je dis pas de bêtises. Ça a été catastrophique. Ouais. Et c'est vrai que KuCoin, j'ai jamais non plus trop réussi à avoir confiance. Mais globalement,
ça a au moins le mérite de remettre un sujet et l'église au milieu du village. C'est tout simplement not your keys, not your coins. Il ne faut pas laisser tout son pognon sur les échangeurs, peu importe la confiance qu'on puisse leur accorder, quoi. Donc voilà, je veux dire, on a eu coup sur coup Terra UST, Free Arrows Capital, le méga gigadump systémique. On croyait que STETH et tout allait passer à la trappe. Maintenant, on a un truc où on passe pas très loin d'une némésis absolue, alors qu'on pensait que petit à petit, au niveau du marché crypto, commencer à être hors de portée, en se disant c'est bon, ça va redevenir un peu plus normal et tout. Et là, finalement, moi, ce qui me dérange aussi un peu, c'est que d'un point de vue de la crise de confiance, comme je vous disais, ok, d'un point de vue financier, Binance s'allonge, le marché a l'air de vouloir repartir, il y a tout qui a rebondi, Bitcoin est à 20 500 $, il y a tout qui rebondit comme s'il n'y avait rien eu, mais ça laisse quand même, je pense, une certaine trace indélébile au niveau de la confiance. La question finale que je me pose par rapport à FTX, c'est est-ce que FTX va rester FTX ? Est-ce que ça devient une dépendance de Binance qui l'absorbe et qui va faire disparaître FTX ? En gros, ils introduisent au sein de leur comptabilité un genre de fusion, fusion-acquisition. Voilà, il y a beaucoup de questionnements. Pour autant, malgré le fait qu'on reconnaisse la suprématie de Binance aussi sur ce coup-là, je trouve que le coup, s'il est bien joué d'un point de vue fusion-acquisition, voire OPA, ça laisse se poser des questions quant plus tard au comportement de Binance par rapport aux autres acteurs du marché. Enfin voilà. Mais pour autant, on avait aussi conscience que SBF, il a fait du sale ces dernières années. On a tous été aux premières loges pour le voir, notamment dans la DeFi, avec les milliards qui affluaient. Et c'était Justin Sun aussi qui faisait pareil. On avait les deux poissons qui venaient manger le petit plancton que nous sommes. Et c'est vrai que finalement, ce retour de bâton, il est aussi un peu dû. Et en partie également par rapport au volet politique qu'on avait évoqué précédemment. Donc c'est vrai que ça faisait beaucoup de choses. C'est vrai qu'on préfère que ça se passe dans ce sens-là, quoi. Plutôt que... Ouais. Oui, non, c'est sûr, si c'était Binance qui s'était retrouvé dans la même position, alors là, c'était pas Bitcoin 10 000, c'était Bitcoin 1000 ou 3000, quoi. J'ai quand même quelque chose à vous dire. Et il va falloir qu'on prête attention à ça. C'est que c'est quand même très tentaculaire, la crypto. C'est-à-dire qu'il y a des grosses entreprises qui achètent des choses chez l'une et l'autre, et ça devient tentaculaire. Et quand il y a quelqu'un qui casse la margoulette, et ben cette pyramide, c'est pyramidal. Alors souvent, on vous dit c'est le Ponzi, mais finalement, on a Celsius qui se casse la margoulette, il y a ça aussi qui se casse la margoulette parce qu'il avait je ne sais combien de fonds dedans, Voyageurs du coup pareil, etc., qui entraîne aussi maintenant Vous voyez ce que je veux dire ? Il va falloir qu'on prête attention à cette histoire tentaculaire de quand il y en a un qui investit, est-ce qu'il investit pas trop au cas où si ça s'effondre, il peut se sauver les plumes. Je pense qu'il faut faire vraiment attention à ça. Vraiment. Ouais, en tout cas, drôle d'histoire. Je pense que le marché va mettre quand même quelques temps supplémentaires à atterrir. Peut-être que ça va nous éviter d'avoir une fin d'année catastrophique, mais je ne sais pas du tout à court, moyen terme comment ça va être réellement interprété. Comme on disait tout à l'heure aussi, ça vient tout juste d'arriver, donc on réagit à chaud. Les vérités d'aujourd'hui ou les questionnements d'aujourd'hui peuvent être tout autres d'ici demain ou la semaine prochaine. Donc c'est vrai que ça va être un sujet qui va faire là aussi couler beaucoup d'encre et peut-être aussi la finance traditionnelle qui, eux, sont habitués à ce genre de move depuis des décennies, vont se dire, punaise, dans la crypto aussi, ça commence à plus trop rigoler. Il y en a qui sont devenus suffisamment big pour avoir le même genre de pratique. C'est aussi quelque part un peu ce qui me dérange au niveau du move de Binance. Mais bon, après, ça reste un avis qui est somme toute personnel. Après, le gros avantage, c'est si tu reviens en arrière... tu reviens en 2013, 2015, 2016, 2017, il n'y aurait jamais eu cette possibilité d'avoir ce sauvetage, quoi. Donc, c'est quand même pas mal, quoi. On voit que l'écosystème, il a clairement grandi, qu'il y a des fonds pour pouvoir faire ce genre de sauvetage. Et vous n'avez pas l'impression que c'est tout Vous n'avez pas l'impression que c'est tout ce qui est dans le borrow lending où il y a ces soucis-là. Vous avez du FTX qui continue à donner du 8% pour essayer d'avoir des fonds. Les gens déposent, lock, etc. Moi, j'ai l'impression que ça touche surtout les entités qui font ce genre de choses-là. Je ne sais pas pourquoi.
Peut-être que je me fais une lubie, mais j'ai l'impression que plus tu peux proposer du borrow et lending, moins t'es sécure. Il n'y a pas d'argent gratuit, hein. Ah Donc, ben s'ils oui. font de l'argent à 8% comme ça pour plein de monde, il y a quand même plein de monde qui mettait des sous chez FTX pour ça. Il faut bien que l'argent vienne de quelque part. Donc, ils prenaient du risque. Ouais, finalement, bah, je pense que 8%, c'est encore... pour nous, c'est rien, hein, on est d'accord. Mais je crois que 8%, ça reste encore trop élevé pour avoir quelque chose de sécurisé, malheureusement. J'apporte quand même l'attention, enfin, quand tu dis 8%, c'est rien. Enfin, 8% gratos comme ça, c'est juste monstrueux, hein. Enfin, je veux dire, faut pas oublier, nous, la preuve, plus personne ne le propose. Ça reste 8% sans rien faire, c'est énorme. Et, Bah, oui, mais si tu vois qu'en tu as un super retour sur investissement sur le Bitcoin en 4-5 ans, ton 8%, il est nul. mais oui, mais c'est pas comparable. Je veux dire, le Bitcoin, tu subis des drawdowns, il y a de la variation. Là, c'est 8%, tu déposes des dollars, t'attends au-dessus de Ouais. 8% par an. Je veux dire, c'est pas du tout comparable. Non, non, faut pas oublier que 8%, c'est pas normal, hein. 8% sans rien faire comme ça, a priori, on te promet sans risque. Non, c'est pas normal, ça n'existe pas. Et pour rebondir sur ce que disait CM, le deal, bah, encore une fois, il n'est pas conclu. Donc, attendons de voir. Attendons de voir parce que CZ, il le précise bien dans son tweet, ils vont faire une due diligence, ils font une LOI, donc une letter of intention ou intent qui dit bien ça nous engage à rien, on va faire des checks, les gars. Si on voit que c'est vraiment la merde, ils vont pas. Bah oui. Je pense que là, c'est pour calmer le jeu là. C'est pour que on attend de voir. On voit ce Calmer qu'on les peut esprits faire, de mais tout le monde là. ouais, là, c'est pour pas que ça qu'on parte trop en sucette parce que ça aurait pu très rapidement partir très loin, quoi, en cascade et puis à plus pouvoir sauver personne. Ouais, en tout cas, je pense qu'on réalisera peut-être jamais ce qu'on vient d'esquiver, puisque ça n'est pas arrivé. Mais ça aura été une année 2022 plus que compliquée, hein. C'est là, je veux Bah, dire, ça permet, comme- c'est moche à dire, mais ça permet de faire du nettoyage. C'est moche à oui. dire. Pardonnez-moi d'être cru, mais ça permet de faire du nettoyage entre les gamblers, ceux qui arrivent et qui font n'importe quoi, ceux qui arrivent et qui baillent directement sans rechercher. Ça reste de la finance. Donc, je suis désolée d'être cru et d'être dur, mais c'est la vérité. Donc, je sais pas si vous aviez quelque chose à rajouter, puisque ça fait une quarantaine de minutes et qu'on a pas mal traité du sujet, parce qu'après, que dire de plus autour de tout ça? Effectivement, on a le BNB qui s'est mis à pump frénétiquement, on a quelques autres alts, je vais quand même revérifier au niveau du BTC et tout ça. Ça reste pas forcément super fameux, mais bon, ça a permis au marché crypto de pousser un grand ouf de soulagement pour le moment. La prochaine échéance, pour ce qui nous intéresse aussi, multimarché, c'est le CPI, l'inflation ce jeudi, qui va avoir là aussi son importance par rapport notamment au marché américain. Et on sait à quel point le marché crypto ces temps-ci est fortement corrélé, voire drivé par ce fameux marché US et toutes les décisions qu'il peut y avoir autour de la Fed. Malgré tout, et pour en avoir discuté là aussi très longuement avec différentes personnes de l'écosystème, on reste plus, j'allais dire bullish, mais c'est même pas ça, c'est plus enthousiaste que jamais pour le développement du marché crypto. Chaque jour, on continue d'avoir des personnes qui s'y intéressent. Chaque jour, on continue d'avoir des développeurs qui continuent d'affluer, de développer cet écosystème qu'on nomme vulgairement un peu, c'est un fourre-tout désormais, le Web3. Et c'est vrai que je pense que les 2-3 prochaines années vont être au moins aussi intéressantes et productives pour le marché crypto que les années qu'on vient de traverser. On a eu forcément cette année 2022 qui a été un peu la digestion lente et douloureuse des 2 années passées avec les excès qu'elles ont comportés et peut-être laisser une année de plus passer, 2023, je ne sais pas, pour finir de digérer tout ça. Et ensuite, on pourra se projeter peut-être sur un nouveau cycle, je l'espère, entre 2024, 2025 et plus, puisque ça ne s'arrêtera bien évidemment pas là. Donc voilà, c'était mon petit My Two Cents pour la fin. Je ne sais pas si vous vouliez aborder autre chose, n'hésitez pas. Faut croiser les doigts pour que CZ aille au bout, surtout. Ouais, c'est vrai. C'est vrai parce qu'on pourrait avoir le double effet qui se coule maintenant. Et si jamais vous êtes trop exposé aux exchanges, pensez à retirer vos cryptos sur vos propres wallets. C'est pas normal de posséder 50% de ces cryptos sur les exchanges. Ça, c'est la peur de louper le train, ils vont te dire. Faire un dépôt, c'est rapide, hein.
Ouais, mais la plupart, ils vont te répondre, j'ai peur de louper le train. Oh, je pense que la première raison, c'est la flemme. Ouais, je pense aussi. Je pense que c'est la facilité. C'est tellement simple d'avoir ses cryptos sur son Binance ou son Coinbase. On se dit, en fait, tant qu'il n'y a pas de problème, on se dit, la plupart se disent c'est tout bon. Mais quand il y a un problème, c'est trop tard. Donc ouais, carrément, ça fout. Il faut le répéter chaque jour. Donc soyez prudents, on va vous envoyer en raid du côté de chez Asher qui vient de passer tout juste en live. Donc je suppose qu'il y a encore sa petite musique infernale du départ. On vous remercie tous d'avoir été là. On était 1300 au pic. C'était pour le coup voilà, un plaisir de pouvoir débrief à chaud tout ça avec vous. Pour autant, comme on vient de le dire, c'est justement à chaud, donc faites attention à tout ce que vous allez pouvoir lire et ne prenez pas de décision hâtive, mis à part le fait effectivement peut-être de vous dérisquer un peu par rapport aux échangeurs centralisés et notamment FTX, mais je crois qu'ils viennent de bloquer depuis quelques heures totalement les retraits, donc c'est peut-être un peu tard pour commencer à s'en préoccuper, mais bref, faites attention à vous, soyez prudents, n'hésitez pas, comme on le dit souvent, à posséder vos propres cryptos et on va surveiller ça et on continuera bien évidemment de vous accompagner, que ce soit sur Twitter, sur Twitch ou sur YouTube dès demain pour traiter de toute cette information. On vous souhaite une très bonne soirée. Merci à tous les intervenants d'avoir partagé le micro. Manu n'est plus là, mais le cœur y est. No Risk, No Fun, Flo, Enero et Uyuyana, si j'oublie personne. Et on vous souhaite à tous une très bonne soirée. Salut. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée, ciao.